Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour la présentation de l'émission Enjeux. Nos invités aujourd'hui, M. Uder Antoine, directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, qui sera interrogé sur l'état d'avancement du processus électoral à la veille du lancement de la campagne. Et puis en deuxième partie, notre invité, le cinéaste Arnold Antonin, qui va nous parler de la sortie de ce film documentaire sur le grand René Despestre. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Alors, comme annoncé, M. Uder Antoine, directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de l'état d'avancement du processus électoral à quelques jours du lancement de la campagne électorale des élections du 9 octobre. Uder Antoine, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux sur RFM. Bon, merci pour l'invitation. C'est pour moi, je crois, un grand privilège de participer à cette émission et la possibilité pour moi de communiquer avec la population, de répondre à certaines questions d'intérêt, des questions qui répondent à des préoccupations. D'autant plus que le processus électoral, c'est le dossier du pays, c'est le dossier de chaque citoyen, c'est le dossier de la nation. Bon, c'est pour moi vraiment une obligation d'être là, de participer et de répondre à toutes vos questions. Merci pour l'invitation. Alors, j'aime dire la campagne électorale va pas lancer semaine prochaine et comment machine est là jeudi, Uder Antoine? Bon, je suis capable de dire machine n'a avancé, je connais peut-être avec un pile défi qui gagne dans la préparation aux élections, qui soulevait un pile attente, parce qu'il y a un pile monde vraiment après qu'on y a tout le monde qui a réfléchi le 9 octobre, qu'on voulait qu'on pas malgré nous pour vraiment commencer campagne de sensibilisation nous pour nous vraiment informer tout le monde dans tous côtés et dans quel que soit coin qui plus reculé dans le pays. On senti tout le monde branché l'élection, ça il n'y a pas de doute. Nous-mêmes n'a pas avancé calmement pour arriver sûrement, on capable de suivre étape par étape tout ça que tu prévois dans le calendrier, on capable de dire bon calendrier son document d'ordre public. Nous pas gain aucun retard, on capable de dire aucune contrainte majeure même si on capable de dire financement est confirmé avec un certain retard, ça pas t'empêcher nous-mêmes préparation pour nous faire pendant 2 premiers mois en attendant confirmation de disponibilité de fonds et heureusement nous t'ai fait ça permet que les fonds viennent commencer disponibles, ça vient prendre train en route et puis comme ça n'a pas avancé. Côté que si messieurs font un petit résumé, je capable de dire de grandes activités parce que grand pile d'activités qu'a fait en parallèle, si regarde déjà calendrier a fait de confirmation de candidats à la présidence en passant par changement d'adresse que nous t'ai fait que nous t'ai jusqu'au 12 juillet pour tout le monde. Tu as une possibilité pour changer d'adresse, pour te chercher côté mieux pour aller voter. Nous t'ai fait tout ça. Bon, tout récemment, nous fini avec l'inscription, capable dire, nous publier liste de candidats, capable dire pour tiers Sénat. Semaine ça, c'est côté tout candidat ça vient dans CPA du 17 au 19 pour valider maquette yo. Gain pile qui vient là car ça finit demain. N'a pas avancé tout avec capable dire les réformes parce que nous t'ai annoncé tout. Nous pas ta quitter machine dans même état en 2015 pour nous ta mettre dans tête nous va faire bonne élection. C'était tout à fait normal pour nous vraiment prendre certaines dispositions pour nous rétablir crédibilité capable dire machine électorale là et dans ce sens ça CPA nous travaille très très dur pour nous mettre en place de nouveaux règlements et un exemple nous gagnons c'est les règlements sur les mandataires. Côté que Jean ça a été fait en 2015, un changement très drastique qu'a fait dans la question ça. Côté que mandataire a inscrit en ligne là, côté que c'est CP a personnalisé carte yo, qu'a tout gain photo mon na photo qu'il y a signe. Vraiment nous essayer vraiment mettre des points de contrôle et mandataire là bien pour le voter côté que la bière, ça veut dire pas bien pour la marcher dans différents bureaux pour éviter vraiment risque pour gagner plusieurs votes. Nous a travaillé maintenant bon t'es une petite difficulté me capable dire entre l'ONI et le CEP au début même capable dire journée jodi a nous gain base de données nous t'es supposé gagner pour nous faire travail nous côté que très bientôt n'a préparé là actuellement liste électorale là un document clé
de processus là. Je suis capable de dire au plus tard 30 août est supposé disponible. Pas plus tard que demain, je suis capable de dire 19 août là, nous avons gagné une liste centre de vote et une liste bureau de vote qui a pratiquement finalisé. Équipe direction registre électoral là a travaillé dur pour ça. Et pendant qu'on a parlé de machine, on a parlé de réforme, semaine 19 août là, c'est côté que demain, on a lancé un concours recrutement pour les superviseurs, qu'a fait dans tous les départements et dans plusieurs écoles que nous mobilisons pour ça. Du 19 au 22, c'est côté n'a fait tirage au sort parce que nous te pris décision pour nous vraiment faire un recrutement large et pour superviseurs et pour mon bureau de vote. Et mon bureau de vote, même c'est pas recrutement, c'est pas concours. D'après Jean décret électoral l'a dit, c'est toute association, culte religieux, capable dire organisation de femmes, les universités, les écoles, cap gain pour venir assister tirage au sort ça. Parce que travail ça, nous pas faire pour nous en tant que CEP et n'a fait vraiment pour tout le monde ça, société civile là pour venir voir comment nous choisir mon bureau de vote yo. Parce que dans l'analyse que nous t'ai fait, nous t'ai venir rendre nous à l'évidence, yon n'a qui pour faire succès élection, c'est faire de bons recrutements et faire bonne formation. Et pendant dit bonne formation et en attendant de prendre d'autres questions, nous décider revoir tout module formation yo, nous décider augmenter nombre de jours formation yo. Côté journée jeudi à 18 nous commençons 18 août là nous commencer avec la formation des grands formateurs. Ça nous relève dans jargon par nous les grands formateurs, c'est eux mêmes qui vont être responsables pour former l'autre chaîne, à savoir qui va le former superviseur, qui va le former mon bureau de vote et mon ça on a formé pendant du 18 au 22. C'est pour nous mêmes nous va faire formation grand jour parce que c'est ça qui va dégâts dans dernière élection yo côté que n'a fait ti formation rapide et puis mon yo pas gain temps capter bagay yo pas gain temps maîtriser sujet yo pas gain temps bien comprendre outil yo et puis l'on fait mauvais recrutement tout c'est ça bord des procès-verbaux avec ratus calcul qui mal fait etc. qui la gain nous dans discussion. Moi c'est meilleure façon pour nous anticiper tout problème du passé ça yo et puis pour vraiment nous faire de bonnes élections. Alors, Antoine, on saute pas tout à l'heure de centre tabulation, c'est son centre qui est toujours suspect. Alors, qui garantit nos capables de la population concernant cette tabulation? Je sais qu'il y a des changements qui ont été opérés au niveau de ce centre. Est-ce que ces mêmes logiciels ne peuvent pas l'utiliser? Qui garantit nos capables de la population? Qui degré d'implication, notamment des experts internationaux dans cette tabulation, dans l'élection de le 9 octobre? Bon, moi-même, pour petit bout de temps, moi là, m'essayer rapidement comprendre le système, non? Toujours qu'on crainte au niveau en pile monde depuis que les questions informatiques, il y a toujours pensé gon monde qui manipuler, gon monde qui a contrôle, gon monde qui a password là. Je pense peut-être c'est des approches assez négatives pour nous divorcer avec eux. En principe, ça nous fait dans cette tabulation, journée aujourd'hui. Nous sommes recrutés un directeur et un directeur adjoint, des jeunes très dynamiques, qui a toute volonté vraiment pour porter changement que nous avons là. Et nous allons évaluer tout le personnel dans cette tabulation, même si nous faisons tout partout. Nous son côté tout gain au moins 800 personnes qui travaillent là-dedans pour Pipiti. Nous allons évaluer tout gain des avocats là-dedans tout qui là pour garder pour procès-verbaux qui pour rejeter procès-verbaux etc. Nous allons vraiment faire une évaluation totale capitale et une bagage nous comptons faire tout c'est renforcer cette tabulation. Capable de dire technologiquement et en matière de ressources humaines. Ça veut dire si c'est nombre d'équipes d'ordinateurs pour ajouter, mettez plus de monde pour une résultat élection dans un délai rapide qui peut pas dépasser pratiquement 8 jours. Et en même temps, nous gagnons des travaux que nous avons compté faire pour améliorer l'environnement de travail là. Parce que son loi dans cette tabulation où est son côté vraiment environnement dur, il y a un pile chaleur à partir de 10h 11h, c'est très difficile pour mon travail là-dedans. Bon, nous pas bien faire une grande rénovation, j'en ai envie de faire parce que nous avons joué un financement avec un petit peu de retard, mais au moins nous allons regarder si nous apportons amélioration pour nous sentir travailler vraiment dans notre environnement. Ça nous allons faire tout pour nous capables démystifier, retirer dans tête mon mauvaise vision, mauvaise approche de cette tabulation qui c'est peut-être qui s'allie son espace, son finalité liée. Parce que cette tabulation, ça le fait finalement. C'est tout procès-verbaux qui sont sur le terrain, qui viennent joindre, et puis ils garder qualité aussi, au bon, est-ce qu'ils répondent aux normes, et puis ils sont capables de dire son système d'information. C'est pas lui-même qui produit l'information. L'information produit sur le terrain. C'est le terrain qui produit l'information, finalement, ils viennent dans cette tabulation, qui entre l'information, puis il bat le résultat. Quand on a toute discussion capable de gagner dans cette tabulation, c'est peut-être qui procès-verbaux mettre sur côté pour qui ça?
Mais sinon, au monde qui a une copie, c'est garder est-ce que copie a été entré Jean lié, c'est un système d'information. Pas de moyen de penser pour le monde comprendre pour jouer, retirer, etc. D'autant plus capable d'eau. Il y a deux actions majeures qu'au niveau CEPA nous prévoit faire dans la question crédibilité. C'est organiser une journée porte ouverte. Pour moun vin garder ça, pour y sac sa tabulation. Pour y retirer une série d'idées que moun gagne, vin garder ça y est. Il pas aussi sorcier j'en nous passé. Et puis l'autre bagaille que n'a prend disposition cette fois-ci pour nous réaliser, c'est que quelques heures après la fermeture des bureaux de vote et que n'a pas formé superviseur pour ça, pour photographie pour serveur boyo transféré par un téléphone que chaque a gagné quelques heures après qui va directement sous site CPA cap disponible pour le grand public et qui ça va le bail comme résultat on monde qui t'a une mauvaise intention changeons pour servir balle dans route ou pas faire grand chose ou t'a une intention falsifier des choses m'a connaît exactement qui est-ce qui fait et qui est-ce qui est responsable laisse ça n'a capable d'appliquer sans aucune difficulté les sanctions prévues dans le décret tout donc, ça c'est transparence et crédibilité n'a pas lié. Donc ça veut dire au niveau de son tabulation, ou bien au niveau des bureaux de vote, il y a capable de photographier un procès-verbal là, et puis on voit directement sur le site CEPA. Ah oui, sur le site CEPA. C'est bon, il va le voir, ni moi-même ou bien président de Kembel, ça veut dire immédiatement, on a fait tout effort, nous, quelques heures après pour y avoir un temps disponible. Ça t'a veut dire, procès-verbal, ça t'a supposé arriver avant. Procès-verbal qui est en route à travers camion, hélicoptère, etc. Ça veut dire, au monde qui besoin, au cas déjà des idées, comment ça t'est passé, ou qu'a déjà commencé à faire calcul, ça va diminuer en pile risque de fraude ou bien de bagaille, de mauvaises idées qu'on monde a intention fait à un moment de la durée, soit en route ou bien pendant le transport ou autre, on ne sait jamais. Mais au moins de là étant, si un système comme ça marche et nous prend toutes les dispositions pour le marcher, ça va réduire significativement, capable de dire, les risques de fraude, de falsification de documents. Donc il y a un téléphone intelligent qui a Internet sous lui et est capable... Son téléphone qui est programmé pour ça. C'est pour un téléphone pour dire que nèg après les faire appel, etc., pour faire WhatsApp personnel, c'est pour ça lié, c'est pour faire travail ça. Il est dédié pour ça. La programmé pour ça, son bagage qui pour faire vraiment en étant record. Et je pense que c'est meilleur bagage vraiment qui pour faire nous vraiment anticiper en pile mauvaise idée au monde capable de gagner. Donc ça veut dire que quel que soit mon bureau de vote là bien téléphone ça que les endroits les plus reculés le superviseur. Le superviseur parce que au niveau de chaque bureau de vote il y a un superviseur et à chaque 10 bureaux de vote il y a un superviseur adjoint et ça fait nous va prendre tantôt pour nous former cette fois-ci. Forme de la dernière fois d'après recherche que me fait yo te gagne oui mais c'est quelques là-dedans te fait travail ça mais tout pas de fait. Parce que si tout est fait, je pense que grand pile bail qui va passer, je vais le passer. Donc au niveau même des bureaux les plus reculés, il y a bien accès. Oui, on a pris disposition pour ça, pour gagner internet disponible, pour téléphone ça au jour ça chargé, pour pas gagner aucun risque et pour pas gagner aucune excuse tout. Alors concernant on connaît que il y a le ministère qui compte un coup de main au niveau de logistique etc. Comment ça va le faire année ça vu que nous connaissons que le gouvernement dit que il rapatrie le processus électoral là, qui genre de coopération qu'on a gagné avec les instances internationales sur la question de la logistique etc. Bon, point de vue PAM en tant que directeur exécutif rapatrier élection pas veut dire qu'on pas qu'à travailler avec partenaires internationaux, c'est pas ça veut dire. On a toujours rapatrier on bagage ou financer li techniquement ou essayer commencer capable dire un bagage technique pour capable gérer nous-mêmes mais ça va veut dire pour autant qu'on pas qu'à solliciter l'expertise ou l'appui technique quand c'est nécessaire et dans ça me capable de pendant que grand pile bailleur qui tira l'école te dit pas financer pas faire rien il y a un côté vraiment qui toujours un engagement ferme pour accompagner le processus et dans moment ça a été réitéré engagement ça c'était ministère c'était les Nations Unies pas jamais à aucun moment de la durée dit que y a plagué processus là ça veut dire y a toujours là son expertise que yo gagne yo gagne capacité pour ça yo gagne les moyens logistiques pour ça qu'on vle qu'on pas vle le temps pour nous autonome nous même dans sens que nous t'a vle ça prend temps ça veut dire nous obligé travailler avec eux jusqu'à présent et pas quoi personne capable dire nous décrire travail à faire même penser tout dans même sens rapatriement c'est pas l'affaire d'un jour, de 2 ou de 3 mois et puis nous dit rapatrier, demander force un processus planifié. Son bagage pour prendre le temps, c'est pas arriver ipso facto et pour tomber saccager toute bagage pour dire rapatrier souveraineté me prend droit grand monde non, ça se prépare parce que c'est pas l'argent seulement qui fait rapatriement
Mais il faut gagner les ressources techniques et l'expertise qu'il faut pour rapatrier tout le système là. Ça demande planification. Je pas croire Haïti qu'on prêt pour à 100% de rapatrier processus ça. Ça va vraiment pour nous préparer pour nous rapatrier dans 2-3 ans parce que techniquement nous pouvons rapatrier. Ça veut dire que MINUSTAP là pour côté logistique là. C'est sûr, ministère là de dans côté logistique là et possibilité tout pour nous acheter les services de l'INOPS, pourquoi pas, qui ont certaines expertises tout parce que yo des travaillent très bien ensemble, pourquoi pas? Parce que nous pas avec attention et importance que nous ba élection ça, nous pas qu'à prendre aucun risque inutile sur le couvert donc question de rapatriement pour dire que ou pas observer avec expertise. Non, pas une personne qui a fonctionné en vase clos. C'est vrai à un moment de la durée mais que 100% capable de film nos local etc. pour le processus là, mais nous connaissons clairement pendant plus de 28 ans de paquet CP de passé transfert de connaissances par exemple fait. Nous pas qu'à dire que techniquement une série de fonctions nous qu'à remplir une série de fonctions nous besoin d'appui. Ça qui est important c'est fait que international, la partenaire international la fait sauver. C'est eux-mêmes qui vont faire preuve de leadership, mais au cas toujours un appui technique, mais c'est eux-mêmes qui vont diriger dans le sens qu'on veut. C'est ça qui est important. Et ça me un partenariat respectueux, côté que nous travaillons ensemble, nous développons un plan ensemble, et mais ou appuyer pour atteindre l'objectif. Et je pense que ça, on a toujours fait, et ça fait dans quel que soit pays. Experts internationaux, qu'est-ce qu'a payé? Nous-mêmes avec l'argent panois en goud ou bien l'argent dollar qui n'a fait le code fonds fiduciaire là? À un très fort pourcentage, c'est balance qui gagne dans le fonds fiduciaire là qui paye. Un très fort pourcentage, j'en ai dit hier dans la conférence de presse, côté m'a présenté budget d'État et nous t'ai dit que au niveau de fonds fiduciaire là, dans 6 millions, quoi gagne 40% au moins qui déjà été pour le PNUD. Pour payer opération li etc. C'est pas vraiment l'argent trésor public là doit le payer bah ça ou après dans budget là on regarder frais de gestion qui peut-être dans le passé qu'on dans les 2 millions peut-être 2.5 etc. ou après son bagage qui $607,000 seulement si frais de gestion 607,000 au cas déduit aisément que 3% de X elle est la valeur de X après c'est pas pour montant vraiment élevé que nous doit gagner cette fois-ci. Antoine, une question qu'on peut me poser, c'est que CEP ça a été organisé, c'est pas, mais dire la machine est déjà organisée l'élection, il y a des équipements qui sont déjà là, il y a des gens qui disent que ils pas comprendre pour ça budget aussi élevé. Qui explication ou capable bail sous budget de plus de 48 millions de dollars américains que nous présenter pour organiser l'élection. Ça, vous trouvez vraiment que c'est très élevé vu que tu as un paquet d'équipements qui est déjà là, ils pas comprendre. Bon, si vous bien regardez budget et premièrement, il est toujours 55. Mais mobilisation de fonds en 48 parce qu'on a déjà 6. On a 6,6 millions 661 000 qu'il a déjà, qui fait qu'on a besoin 48, mais il est 55. Si on regarde le budget, on voit qui ça la donne en réalité. On voit c'est presque ressources humaines qui dans la machine. Tout comme là, c'est presque là l'aller. C'est dans cette tabulation à l'aller. C'est dans payer perdu un honoraire etc. parce que sont grande machine électorale là il y a un avocat juge qui pour une question contentieux nous gagnons nous mettons comme pour renforcer direction registre électoral nous mettons comme pour acheter imprimante pour direction registre électoral c'est dans niveau par eux après imprimer liste électorale mais au pas ouais dans budget ça de paquet cob pour machine etc. paquet ordinateur pas préparer comme ça d'ailleurs même carburant nous mettons là-dedans c'est pour voiture et qui existait ou pas pour achat machine ou pas pour achat motocyclette ou rien son grand achat matériel roulant là-dedans dans 55 millions c'est pour acheter 2 bus pour cette tabulation parce que cette tabulation les lab travail mon yo pratiquement dormi là-dedans. C'est matin, midi et soir, sans arrêter de travail, ça fait. Là, ça a noté penser le nécessaire, au lieu de plusieurs petites grandes machines qui ont essayé de transporter mon yo, avec tout risque qu'il gagne, nous pensons bus là, t'as qu'à faire l'affaire. C'est seul matériel roulant nous gagne là-dedans, c'est 2 bus. Après ça, son budget vraiment, pour payer personnel vacataire, son budget vraiment opération électorale qui pour payer opérateur de saisie, c'est vraiment, c'est presque, c'est monde surtout qui la donne avec bien sûr, et logistique, que nous gagnons pour nous payer là-dedans tout, parce que si le ministère lui-même qui gagne pour nous nous on apport non parti ministère pas dans le budget en passant ça veut dire si le ministère attend dans le budget il a plus que 55 il pas là-dedans mais quand même nous faisons provision tout pour nous payer l'autre branche là parce que gon lien entre une ministère et puis nous t'es obligé parce que c'est nous
cap fait parce que le gouvernement américain a dit le pas payer encore et nous même nous pas de moyens pour nous mettre tout un réseau sur pied avec le niveau de formation et d'expertise. Si nous voulons réussir, nous obligés vraiment fonctionner de manière indépendante avec services que nous sommes capables d'acheter dans n'importe firme. Qu'est-ce qu'on répond des gens qui disent que bon, c'est un peu du bluff de la part du CEP, disant que c'est nous-mêmes qui préparons le budget, alors son budget qui est déjà préparé par le PNUD. Non, c'est pas vrai, c'est pas le PNUD qui fait, il est capable d'eau avec l'équipe ça là que calendrier électoral là, que budget c'est nous-mêmes qui qui participent dans la préparation. Bien sûr, son firme qui là depuis des années n'a vivre avec elle. Nous venons joindre nous-mêmes et consultant lui a toujours un appui. Pas quoi une personne comme si qui dit bon pas veut l'appui ou pas veut expert ou pas veut rien comme si ou plein tête tout non ça pas exister. Ça veut dire qu'a toujours là les n'a font réflexion mais c'est décision pas notre passé, c'est approche pas notre passé, c'est stratégie pas notre passé, c'est pour bagaille yo fait au poté ba nous quand déjà peut-être ça t'est qu'on fait longtemps et que on dit bon voilà le budget à approuver. Non. D'ailleurs depuis équipe ça a fini moi même les 23 mai 2016, il était président, était très clair sur ça. Il était exigé des protocoles formels avec tout partenaire qui a travaillé avec eux, qui pour clarifier clairement qui responsabilité CEPA. Et dans ce sens-là, même avec le PNUD, nous avons fait un autre protocole qui pour clarifier mes côtés autorité arrivé, mes côtés autorité pas arrivé, et que clairement nous avons même exigé dans le protocole ça que PNUD soumette nous des rapports d'activité, des rapports financiers. Et à bas où qu'on doit avoir. Alors, moi, très confiant, très optimiste concernant l'état d'avancement du processus électoral à la veille du lancement de la campagne électorale. Alors, Antoine, directeur exécutif du CEP, nous avons fait toute mise en place ça, mais pour important, c'est faut gagner électeurs. Qui ça nous pourrait faire justement pour convaincre les électeurs et pour à voter dans l'élection ça? Bon, moi, c'est ça, sont très bonnes questions. Nous sommes capables d'eau, en toute sincérité, nous en retard par rapport à la campagne de sensibilisation. Nous sommes qui pour commencer déjà. Mais au niveau de CEP, la direction exécutive, là, on a mis la pression qu'il faut sur la direction communication pour que vraiment, d'ici la semaine prochaine, campagne de sensibilisation, ça a commencé de manière agressive jusqu'à date premier tour là, qui est 9 octobre. Nous, en retard de quelques jours, il était supposé faire déjà, mais c'est la meilleure façon pour nous mobiliser les électeurs. Et il y a un facteur clé aussi qui vous permet de nous mobiliser les électeurs qui parlent moins des souvent que nous pas faire pile discussion sur lui, c'est la sécurité. La sécurité électorale. Et là, je suis capable de déjà gagner un plan de sécurité électorale intégré qui vient d'exister. Parce qu'avec police nationale, une pôle et tout le monde ça travaille ensemble. Et dans des réunions que nous déjà gagnées, même avec les hautes autorités de la police nationale, ils ont clairement dit, nous-mêmes dans CEPA, si nous faisons appel dans 3-4 jours, la police nationale déjà prête pour l'accompagner nous. Ça veut dire qu'on a fait l'évaluation des centres de vote. Pendant qu'on a fait l'évaluation des centres de vote, on a tout fait l'évaluation de l'environnement sécuritaire. On connaît exactement qui est zone qui rouge, qui est zone qui verte, comment pour renforcer. On est capable de à ce niveau, il y a de grands efforts qui sont faits, on est capable de si on côté nous avons déjà prêt, c'est une partie ça. Mais l'autre comme grand pile petit détail opérationnel de liste électorale, bureau de vote etc. Grand pile détail dans la machine qui fait un pile monde parfois qu'on dit pour dire après pour bagaille moi traiter là même capable d'eau nous-mêmes sont à faire de planification sont à faire de organisation nous étions très optimistes et nous dit depuis que les moyens financiers nous-mêmes ça pour nous faire jusqu'au bout sauf si tu as vraiment une contrainte majeure qui est indépendante de notre volonté mais juste journée m'a pas la voilà nous pour quoi. Donc l'argent l'a débloqué au niveau du ministère des Finances. Comment le mécanisme mettait en place? Est-ce que pas de problème dans ce sens pour décaissement des fonds? Parce que moi, je connais que parfois pour sortir son corps dans l'État, ça prend du temps. Bon, jusqu'à présent, nous pas anticipé aucun problème. Et je suis capable de dire que un premier décaissement est fait pour nous acheter matériel non sensible. Un deuxième décaissement est fait là, je suis capable de dire pendant mois d'août là, côté que je suis capable de non délai assez record, ministère des Finances qui a fait le lien avec Banque centrale et déposer sous compte CEPA. Nous avons l'autre montant on a besoin dans début mois de septembre pour vraiment préparer le premier tour là. Je là vraiment une très bonne collaboration entre le conseil électoral là et capable de les replacer même la haute instance du ministère de l'économie et même ministère capable de mettre de la partie pour le contact direct avec CEPA pour éviter paquet de procédures compliquées, lenteur administrative que nous connaissons exister ou vont en correspondance qui prend 5 jours avant le récit de mettre. Nous même capable de dire dans niveau ça nous avons un mécanisme direct que nous mettons en place avec côté que
Demande CEPO, c'est la priorité des priorités. Mettons structure côté nous pour nous porter les choses direct bali pour prendre la décision qu'il faut à partir du moment où il y a une documentation qui est nécessaire là tout pour Liban comme là. Alors, concernant l'ambiance électorale qui n'existe pas encore, dit que mon passant trop fièvre électorale, je dis, dans le pays, hein, et en plus, le candidat plein, il dit, pas quoi, pour faire campagne, etc., que ce soit au niveau de la présidence ou bien au niveau du Sénat. Et est-ce que nous croyons que ça peut pas handicaper nos non-sens dans cette sensibilisation et question de taux de participation des élections? Est-ce que nous pas des craintes, des préoccupations au niveau du conseil électoral, monsieur le directeur exécutif? Bon, si je ne dis pas qu'il y a une préoccupation, bon, qu'on est peut-être d'opinion en réalité, parce que l'idée, c'est pas faire des élections avec un taux de participation faible. Au contraire, tout autant nous avons mettre tout le monde dans la rue qui pourra exercer le droit de vote, c'est plus bon pour nous. Et c'est là que ça nous a dit, n'a pas atteint l'objectif. Et à ce niveau, responsabilité première, non, c'est vraiment mettre rapidement machine campagne et sensibilisation en marche. Ça, c'est responsabilité immédiate, non? Mais pour l'autre partie, qui concerne les candidats, malheureusement, c'est pas le CEP qui a le dernier mot. Parce que le monde qui a le dernier mot dans la question, ça, c'est l'État haïtien, c'est l'exécutif à travers le ministère de l'économie, même si nous avons accompagné. Mais c'est pas nous qui prend décision pour dire, bah, un tel tant cob. Si l'État a décidé, nous avons participé dans le calcul, dans la distribution, dans la ventilation, comme là, même capable de donner niveau ça, pas aucune décision qui initiée entre l'exécutif et le CEP concernant la possibilité pour travailler candidat comme pour campagne. Non. Pas d'espoir. Pas qu'à dire pas d'espoir, toujours, m'bavle personne perd espoir, ou qu'à toujours espoir, mais en réalité, à journée aujourd'hui, à ma connaissance, et par rapport à engagement que je suis capable de dire que le gouvernement prend là pour le financer ce processus là, et je connais tout, c'est pas un bagage que personne t'attend, que l'international là t'a baïdo, et je connais le gouvernement vraiment fait pile effort pour joindre l'argent un petit peu partout pour le financer ce processus là, je connais une question de priorité, et peut-être je peux ça sous table là, comme priorité. Donc ça veut dire que pas aucune communication du gouvernement qui t'a laissé entendre au niveau du CEP que il n'a pas subventionné des candidats à l'occasion de ces élections. Non. À notre connaissance, non, nous ne pouvons pas aucun document dans ce sens-là, mais le seul travail que qu'a fait, toujours dans le niveau financement campagne là, c'est que l'argent était bas avant eux. Je crois qu'au supérieur des comptes, entrer dans le jouet là, demander rapport. Parce que eux-mêmes, ils vont mettre machine audit en place pour regarder comment font ça a été utilisé. Et comme c'est a tout grand pile rapport, il te recevoir, ils vont travail là pour faire pour le voir tout rapport ça au supérieur des comptes. On croit qu'on lien, qu'on travail sérieux qu'a fait entre supérieur des comptes et CPA pour voir et pièces justificatives pour assurer que l'argent ça a été bien utilisé. Et comme il était clairement dit dans le décret électoral là, rapport financier parti groupement politique qui te recevoir comme ça, supposé certifié par un comptable professionnel agréé haïtien. Bon, un comptable qui signe, son comptable qui prend responsabilité, mais ça va pas l'empêcher que le supérieur des comptes fait auditer, la petite les conclusions qu'il faut. Lancement de la campagne électorale, semaine prochaine, comment ça est? Bon, lancement campagne là, c'est pour le 24 jusqu'au 7 octobre, et je suis capable de déjà, avec campagne sensibilisation, nous, en plus campagne avec campagne qui va le faire entre candidats etc. Peut-être fièvre électorale ça n'a pas parlé à nous va le sentir parce que là ça mon va le parler comment dire vote déboutonné à cœur ouvert pour dire exactement mes programmes non pour convaincre les électeurs. Moi était positif que dès que campagne la lancée à partir du 24 que avec débat de bral gagner et tout candidat de bral prend béton qui pour m'pa connait faire meeting tout partout. Faut qu'il comme pour faire meeting. Bon, il y a si vous te qu'on fait 15 ou te qu'on fait 20 peut-être qu'on y a va essayer de faire 5 ou 10 quand même de toutes les façons ou pas arrêter dans la carousel seulement pour voter. Ça veut dire faut peut-être aller dans des émissions et puis me toujours dit le tout quand on m'a dit dernièrement avec un autre candidat et m'était participé dans l'autre émission. Me dit c'est une question de stratégie. Ça veut dire stratégie ou développer en fonction de moyens. Ou gain 2 millions de stratégie pour lui, ou gain 500 000, ou pas obligé de faire 500 000 là, faire le minimum, qu'on y a la seule différence, ou pas obligé de cibler action pour pas gaspiller 500 000 là. Alors, l'autre question concernant la campagne électorale qui va lancer, et donc nous évoquons la question financière là. Bulletin, est-ce que le bulletin est arrivé à temps? Bien sûr, dans le secteur qui fustige CEP, le fait que nous attribué une nouvelle fois contre ça, affirme Dubaï là, mais quand même, il y a des tentatives d'explication qui va au niveau du CEP. Alors, est-ce que le bulletin a entré à l'heure, Udé Antoine? Bon, document ça, comme malheureusement nous pas dans télé, son document que moi recevoir là qui confirme clairement que nous recevoir à temps.
Et côté que nous recevons plan de production. Et c'est passé PM capable dire qui bail et Dubaï. Et nous m'expliquer dans plusieurs interventions moi fait dans différents médias. C'est un processus compétitif. C'est un accord que nous sommes obligés d'utiliser fonds qui dans cas d'accord ça basket fund pour nous courir placer commande pour matériel sensible, sinon l'étape très difficile pour nous parler de 9 octobre 2016. Et à cause ça, il y a des procédures très claires qui disent c'est appel d'offres international. Et je me suspends répéter, les noms dit appel d'offres international, c'est pas pour firme internationale seulement, c'est pour les deux. C'est pour ni firme locale ni firme internationale. Malheureusement, je toujours dit malheureusement, et firme locale yo t'es désisté, yo t'ont abandonné. Et là, ça, nous t'es venu tout simplement avec 3 firmes étrangères. Bon, qu'on voulait qu'on parle, on était obligé pour aller là-dedans. Et ça explique c'est que son façon très gentille que nous conduisons, nous retirons le système, non? Non, pas de gain ça. Parce que dès le début, nous étions toujours très ouverts, nous t'es rencontrés, nous t'es essayé de comprendre ça qui t'est passé, t'es un dialogue très ouvert. Mais nous sommes capables de comprendre tout. Ça, c'est peut-être un élément d'information qui est échappé. Très souvent, grand public et analyste. Nous, dans le domaine du marché public veut dire qui ça? Pas une loi qui dit que m'obligé de négocier avant dès le début pour me dire mais qui est la sortie, mais qui j'en la pied, laisse ça ou pas dans le marché public encore. Laisse ça pas dans le processus compétitif encore. Laisse ça c'est juste dire ma baoul. Mais qu'on y a là ça nous même nous fait qui pour permettre vraiment que y a pas de passer intérêt capable dire film local yo en bas pied. Nous t'es assuré nous ce qui est pas de fait dans le passé ça quand même de nous-mêmes nous fonctionner différemment avec cette affaire yo 17 minutes qui dirige c'est pas le cas avec nous autres nous-mêmes ça nous t'es fait nous t'es chita avec nous t'es reouais dans les moindres détails et les spécifications techniques pour nous t'es assuré nous que pas de gain on demande que te mettez qui pour te on excuse qui pour t'écraser rapidement le niveau local ça qui vraiment d'ailleurs appel d'offre là disponible sur site CEPA. Tout le monde qui la donne pour s'allier. Ça que la donne, c'est exactement le minimum qu'il nous faut pour avoir des bulletins avec le niveau de qualité et le niveau de sécurité. C'est tout. Mais ne pas mettre rien d'exagéré comme si nous fait exprès pour nous craser un film local. Non, pas de ça. Au contraire, meilleur côté, son mon envie craser les marchés publics. Ça, je ne parle d'expérience en tant qu'auditeur. C'est dans la spécification craser. Les gens, ça met ton bagage qu'on n'a pas faire. Ça veut dire tout exclu. Et c'est pas le cas avec nous, parce que nous-mêmes, nous prenons le temps pendant plusieurs jours, et nous avons même des experts qui t'ont accompagné nous, pour nous assurer nous que spécification technique, appel d'offre, pas de rien qui peut écarter au départ les fournisseurs locaux. Pas de sa pièce. Mais c'est dommage, je ne vais pas participer, parce que si on t'a participé, nous avons sincèrement à qualité égale, c'est local là, t'as passé. Aussi simple que ça. Mais si on ne va pas participer du tout, bon. Nous n'avons aucun moyen pour nous faire aucune discussion. Même l'objectif, nous, c'était privilégier le marché local. Mais nous avons compétition. Et puis, quand Jean, peut-être tout le monde dit, bon, qu'on y a qu'on veut, qu'on pas veut, monde dans son monde ouvert, compétition, c'est ça, tout le monde fait. Quel que soit le pays, a toujours lancé ouvert appel d'offres internationales. Ça va demander tout, peut-être, à l'avenir, que au niveau de entreprise, nous, que soit l'État accompagne ou bien à propre moyen que renforce tête pour être un petit peu plus compétitif et puis pour être capable de battre fournisseurs internationaux là nous même plus grand plaisir nous états bail local là mais là par exemple on gagne des fournisseurs internationaux cap gagnent des appels d'offres avec des montants de frais de transport très élevés ça demande une réflexion. Parce que nous dit que bon, on a dit que nous rapatrier le processus électoral là, alors que bulletins qui sont éléments fondamentaux que sont firmes étrangères qui parlent faire. Alors, de quel rapatriement parle-t-on? Moi, t'ai dit au début, le rapatriement, ça se planifie, ça se prépare. Et bon, bah, ou lever un bon matin pour faire un rêve qui est le rapatriement. Et bah, ça lié. Et c'est dans ce sens-là, je pense que si nous t'es à attendre, nous, et c'est ça nous te voulons, laisser l'État haïtien te un grand choix. C'était exiger dans l'immédiat un amendement de l'accord. À quoi c'est l'État haïtien te signale. Il est là depuis 2005 à nos jours. Il traverse plusieurs gouvernements. C'est pas une surprise quand le monde s'est brip sous autant de un accord. Bon, malheureusement, nous avons un problème de suivi de dossier dans ce pays. Nous engageons tête nous dans des choses. C'est l'on va arriver, tout le monde saisit, dégâts. Mais son accord qui était là, ça veut dire c'est ça seulement des cafés, même qu'à comprendre tout. Avec rapidité que international là te retiré quoi surprise nous pas planifier ça nous pas planifier que nous d'abord prend
processus là, mais parce que c'était même modèle basket fond dans tête tout le monde, monsieur certain l'État tout pas de temps paré pour le une capacité de réaction ça parce que entre-temps calendrier électoral là t'est sorti le 6 juin et depuis 6 juin machine électorale là t'est lancée et mi-juillet c'était limite vraiment pour nous lancer appel d'offres pour matériel sensible là sinon pas t'a gagner ou pas t'a parler de premier tour 9 octobre 2016. Jusqu'à présent il y a des gens qui dit que bon une mise en place qu'a faite par le président provisoire Justin Privé pour mettre tout le monde parle un poste stratégique à travers tout le pays en façon pour capable capter élection pour permettre que famille politique gagne élection qui va le dérouler 9 octobre. Qui ça nous-mêmes nous a dit au niveau du CEP à la population concernant influence politique sur la machine électorale? Bon, nous-mêmes nous travaillons et nous sommes capables de nous mêler la parole à acte, non? Ça veut dire que nous ne pas juste parler pour parler. Je suis capable de dire jusqu'à présent son CEP, son conseil qui travaille en totale indépendance. Nous attendons tout le monde. D'ailleurs, nous rencontrons toute partie, quel que soit le monde qui demande nos réunions pour clarifier des aspects ou bien qui ont des préoccupations. Nous rencontrons toute partie qui demande nos rencontres. D'ailleurs, nous là pour ne pas avec eux. Nous pas là pour nous prendre des décisions sans eux. D'ailleurs, c'est pour eux nous faire élection. Mais là pour nous prendre des décisions tout, nous pas quitter aucune influence politique. À partir du moment que nous avons un argument qu'il faut, nous avons la documentation adéquate pour nous prendre décision, nous prenons. Ou après nous avons pile décision que nous prenons qui sorti dans le rapport commission, nous avons pile dossier nous trancher sur eux. Mais jusqu'à présent, gagné qui t'est fait parler, ou après peut-être nous t'es qu'un B3 communes, après nous fait enquête. Et puis là, nous voyons que pas un gros problème, nous la guerre, nous, c'est ça n'a fait. Ça veut dire nous essayer de prendre toute décision, nous bien documenté pour personne pas dire que nous avons fait des bagages émotionnels, subjectifs et que nous guider. Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire d'ailleurs, et même au niveau de population, on pas attendre que il y ait monde vraiment qui baille aucune note ni qui ose venir à aucun argument qui t'a osé mouiller CEP ça dans un sens ou dans un autre et n'attend que l'élection arrive même capable de dire jusqu'à présent c'est une premier CEP ou pas attendre par l'empile soudol et jusqu'à présent nous qu'un bon ligne côté n'a fait travail nous avec éthique et dans respect de la déontologie et n'a qu'un ligne ça jusqu'au bout jusqu'à ce que nous remplir mission nous que nous fait premier tour nous fait deuxième tour et puis nous fait des voix citoyens nous dit au revoir. 9 octobre, élection, de toute façon? Jusqu'à preuve du contraire, oui, nous pas le dire tête droite pour ne pas utiliser un mot créole qui parfois y'a qu'à interpréter dans n'importe quel sens. Même capable de dire, nous rester focus. Toute équipe là vraiment motivée pour nous faire tout ça possible pour nous faire bon 9 octobre. C'est pas juste faire 9 octobre ou 9 octobre, non. On 9 octobre qui t'a qu'à faire la différence. Pour nous t'a dire vraiment pour une fois, pays ça peut-être réussi faire des élections qui pas gain contestation qui pas la guerre moun dans la rue on après l'enmoué parce que n'a mettons un système en place qui pour vraiment transparent l'un un système transparent et là m'a parlé en tant qu'auditeur son système que parce que haïtien a toujours contesté ça est clair moun pas jamais vinn d'accord qui a perdu mais lorsqu'on système transparent ou paraît à sac nan mort moi do mais sac dans système nan on dit qui est-ce qui a raison et de pour paraître vérité ça dans figure monde il va appeler des trop. Et c'est ça, moi, un bon système transparent. Et c'est ça, nous mettons en place côté que tout bagaille clair, ou pas de espace pour faire tergiversation ni pour parler en pile. Parce que la documentation est disponible pour vérifier ou pour agir pas, soit on a vrai ou bon perdu. Donc, pas d'instrumentalisation de la machine par le régime en place? Pas gain ça pièce, c'est pas quoi jamais ça. Jusqu'à ce que nous remplissons mission nous, jusqu'à ce que nous fassions toute élection, jusqu'à ce que ça finisse en avril 2017 conformément au calendrier. Merci beaucoup, Ude Antoine, directeur exécutif du CEP, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne chance quand même pour les élections du 9 octobre. Bon, à moi de vous remercier. C'était vraiment un plaisir de participer à cette émission et je suis sûr qu'il y aura d'autres possibilités pour répondre à d'autres questions que vous aurez sans nul doute. En tout cas, merci. Alors, comme annoncé, M. Arnold Lantounet est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de la présentation de ce film qu'il a réalisé, ce documentaire sur le grand René Despestre. Arnold Lantounet, bonsoir. Bonsoir, Rothschild. Je suis très content d'être là pour parler de René Despestre. On ne rate pas une vie éternelle. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser ce documentaire? Vous avez quand même réalisé récemment un documentaire sur Alexis Mettant, c'est René Despestre. Ouais, voilà, et Alexis Despestre, Gérald Blancourt, avant Jacques Roumain,
Et ben, c'est des films autour de personnages qui ont joué un rôle très important dans les événements de 1946. Bon, Jacques Roumain, c'était un peu avant, mais Alexis Bloncourt et Despestre ont été parmi, sinon les principaux protagonistes avec Théodore Becker, des événements qui ont amené la chute d'Élie Lescaut. Donc voilà, il y a un lien entre ces personnages, mais en plus, ce sont, à côté du rôle politique qu'ils ont joué, ils ont tous été, et le sont encore, puisque Despestre est encore en vie, Gérald Bloncourt est encore en vie, des artistes et des intellectuels importants, pas seulement pour Haïti, mais pour l'Amérique, pour la francophonie, et pour le monde en général. Alors, on a noté comment vous avez pu faire quand même pour réaliser ce documentaire. J'imagine que c'est un travail un peu titanesque. Bon, tu sais, faire des documentaires, c'est toujours un travail difficile. Il y en a qui disent que c'est plus difficile de faire un documentaire qu'un film de fiction, finalement. Parce que le film de fiction, tu as un scénario où tout est prévu, les dialogues sont là, même les mouvements des acteurs, la position des caméras et tout ça, alors que le documentaire a une grande partie d'improvisation. Mais les deux, fiction ou documentaire, doivent avoir à la base une bonne recherche. Donc une connaissance de la matière que tu traites. Despestre, c'est quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps sans le connaître personnellement, puisque les adolescents de ma génération, on connaissait par cœur certains des poèmes de Despestre, dont l'un des plus fameux, Face à la nuit, qui était un poème dédié bien avant la mode et de la lutte contre les enfants, les ristavec, les enfants en domesticité, et qui date d'une quinzaine d'années, porté par l'UNICEF. Despestre avait écrit ce poème, qui est un magnifique poème, contre la traite des enfants slaves. C'est comme ça que Jacques-Stéphane Alexis allait appeler les domestiques après, les enfants en domesticité. Donc, mais par la suite, je l'ai suivi. Tu sais que c'est quelqu'un qui a publié un recueil de poèmes Étincelle à 19 ans. Et je connais pas un autre exemple, peut-être à part les premiers poèmes d'Arthur Rimbaud, avoir produit un tel effet dans une société. Tout le monde a été frappé, négativement, positivement, mais personne n'est resté indifférent à ce recueil de poèmes de ce jeune homme de 19 ans. Et donc là, je connaissais tous les poèmes de Despestre publiés dans Étincelle. Après, il a publié Gerbe de sang, un autre recueil qu'il a commencé à écrire en prison, alors qu'il avait été arrêté par la police de Lescaut avec Théodore Becker, Gerbe de sang. Et puis, il a continué. Et donc, j'avais une connaissance de Despestre, mais quand je me suis décidé à faire le film, il m'a fallu lire tout ce qu'il avait écrit. Tu sais, poèmes, prose. J'avais lu Bonjour et adieu à la négritude, mais je l'ai relu. Le métier à métissage. Et puis, et d'autres poèmes que je ne connaissais pas, que j'ai découverts avec plaisir, parce que c'est des poèmes qui sont tous de vrais poèmes. C'est-à-dire où tu sens la fibre du grand poète avec les fulgurances poétiques incroyables, etc. Et ce maniement de la métaphore. Donc, et voilà, et il a fallu faire un travail de scénarisation, mais avec Despestre, contrairement à Jacques-Stéphane Alexis et au film que j'ai fait sur Jacques-Stéphane Alexis, ça n'a pas été trop difficile parce qu'Alexis était mort. Et il n'y a pas même 10 secondes d'image en mouvement d'Alexis. Sinon, quelques photos, parce que beaucoup de photos ont été brûlées ou bien emportées par les tontons Macoute quand ils ont envahi les maisons, la maison de la deuxième femme de Despestre et tout ça. Et de Jacques-Stéphane Alexis. J'ai dit Despestre. Oui. Non, de Jacques-Stéphane Alexis. Mais dans le cas de Despestre aussi, Despestre est rentré en Haïti en décembre 1957 après le triomphe de Duvalier avec toute sa bibliothèque de 5000 ouvrages, comme le rappelle dans le film d'ailleurs et Pierre Buteau, le président de l'association haïtienne d'histoire et d'idéographie. Et les tontons Macoute ont emporté pas mal de livres qu'ils ont estimé qui étaient des livres dangereux, dont Les Misérables de Victor Hugo. Et il semble Le Petit Chaperon Rouge aussi. Parce qu'il y avait l'expression rouge là-dedans. Donc, ils ont cru que c'était un livre communiste, tu vois.
Donc, mais il a fallu faire ce travail mais Despestre, étant donné qu'il s'agit d'un conteur éblouissant, exceptionnel, il aime lui-même, c'est un vrai audienceur dans le sens haïtien du terme. Donc, il est là et lui-même, il m'a servi de fil conducteur. Évidemment, je lui ai posé des questions. Ça a été une espèce d'échange, d'entretien entre nous deux sur la politique, la littérature, sa vie, les différents moments de sa vie, parce que, comme il dit lui-même, c'est un homme de sincérité successive. Donc, il a été aussi fougueux dans ses adhésions comme dans ses ruptures. Donc là, il y a l'adhésion d'abord au catholicisme, il voulait être curé, séminariste. La rupture, il a voulu être communiste. La rupture avec le stalinisme, déjà, d'ailleurs, il commence à mener une vie qui est une vie particulièrement aventureuse. Et il laisse Haïti, il arrive en France. En France, on l'expulse. Où ça? Là où Paul Éluard, son bon copain, avait des amis, en Tchécoslovaquie. Mais en Tchécoslovaquie, il se met à critiquer le régime stalinien qu'il y avait là-bas. On le fout à la porte avec sa femme. Donc là, il arrive à Cuba. À Cuba, Batista prend le pouvoir, il l'arrête, il l'expulse vers l'Italie. Les Italiens n'en veulent pas, puisqu'il a été déjà expulsé d'un autre pays européen. Il le réexpulse en France, d'où il doit partir, et il atterrit au Chili. Donc du Chili, il passe au Brésil, et puis après, il revient en Haïti. En Haïti, il doit repartir, et là, il va à Cuba. À Cuba, il y passe 20 ans, mais à un certain moment, à Cuba, il rompt avec les Cubains aussi. Pour un procès absolument absurde qu'on fait à un écrivain, il prend parti pour l'écrivain et il laisse Cuba. Et là, il retombe en France. C'est un peu toute cette histoire que j'ai essayé de raconter, mais en utilisant les vers même de Despestre tout au long de ce récit. Parce que Despestre a des poèmes qui illustrent un peu toutes ces actions politiques et nostalgie pour Haïti et appelons-le comme ça, pour ces safaris érotiques également. Quand vous avez abordé, j'imagine, cette question, les 5 glorieuses, quelle a été sa réaction, comme il a pu décrire tout ça, sa joie et aussi, j'imagine, sa déception? Bon, il l'a décrit avec beaucoup de facilité, parce que comme il a une mémoire d'éléphant, à 90 ans, il raconte les choses dans les détails d'heures, de jours. S'il se trompe qu'il dit dimanche, il se corrige lui-même en disant non, c'était pas dimanche, c'était samedi. Il se rappelle toutes les dates, ce dont je suis moi-même incapable, tout à fait, tu vois. Donc, et évidemment, il a fait une certaine analyse. Et 46, pour lui, ça n'a pas été une révolution. Mais là, ils ont pris la tête du mouvement. Il raconte ses actions à Jacmel même, où il part dans un petit avion que lui donnent les militaires. Et arrivé à Jacmel, il révoque toutes les mauvaises têtes de la ville. Il dit, commençons par le maire, le directeur du lycée, tu vois. Donc là, mais c'était des jeunes de 19 ans, à la différence courageux, intelligents, cultivés, mais en même temps des jeunes de 19 ans, donc qui étaient plus dans des iconoclastes et d'ailleurs influencés non seulement par Marx et la révolution marxiste, etc., mais par le surréalisme aussi, par André Breton. Et donc, pour lui, c'est un moment évidemment jubilatoire, mais en même temps un moment dur, puisqu'il finit en prison quand même. Et il est expulsé après. Donc, il dit qu'il comprend qu'il ne contrôlait pas en fait le mouvement. Et les militaires ont fini par les isoler, les discréditer et les chasser du pays. Comme ça, il se retrouve en Europe. En Europe, évidemment, il continue à se mêler à ce que certains de ses parents ont estimé qu'ils ne le regardaient pas, c'est-à-dire il s'engage dans la lutte anticolonialiste à côté des Antillais et des Africains. Donc c'est pour ça qu'on l'expulse. Une fois arrivé en Tchécoslovaquie, il commence à critiquer la bureaucratie et la fausse dictature du prolétariat tchécoslovaque. Donc là, on le fout à la porte. Mais l'autre chose intéressante avec Despestre, à côté de ça, c'est que Despestre fréquente, disons, les figures les plus saillantes du monde artistico, politico, littéraire de l'époque.
il devient ami par les Français pour se saisir qui va le recevoir à la gare quand il débarque à Paris. Après, il est ami d'André Breton, que sais-je moi, de Paul Éluard, et de Louis Aragon, d'Elsa Triolet. Et après, il devient vraiment l'ami intime de gens comme Pablo Neruda, le prix Nobel, comme Jorge Amado, le grand écrivain et brésilien, que j'appelle l'Alexandre Dumas de l'Amérique. Et puis, voilà. Et après, on le revoit, il a des photos, il est côte à côte avec Mao, où il prend le thé avec Ho Chi Minh, tu vois, et puis où il est assis avec Nicolas Guillen, ou bien avec Che Guevara, ou bien avec Fidel Castro. Et puis, donc il a été un témoin, un acteur des événements les plus importants, je crois, de l'après-guerre, tu vois, mais lui, il estime qu'il est un électron libre, qu'il a mal fait de s'engager dans tout cela et qu'il aurait dû se consacrer à son écriture depuis toujours, depuis Étincelle. Et en fait, il n'aurait pas pu parce que c'est un type qui a une espèce de, non seulement de pragmatisme qui fait qu'on l'a accusé souvent d'opportunisme, mais en même temps une forme de débrouillardise très, je dirais, classe moyenne haïtienne, et en même temps une quête d'absolu. Et c'est ça qui explique un peu, je crois, toutes ces ruptures. Et il a eu deux obsessions que je crois traduire bien dans le film. L'obsession pour Haïti, bien qu'ayant rompu avec Haïti, avec les Haïtiens, il n'a jamais oublié Haïti, donc Jacques Mel, et puis les femmes, le corps de la femme, le sexe et tout ça qui pour lui a remplacé le sacré de ces années de jeunesse particulièrement religieuse et mystique. Alors, on est en train de prôner des personnes, vous avez pu trouver des images. Donc, comme vous dites, il est encore en vie. C'est plus facile. Mais vous avez trouvé des images d'époque? Bon, j'ai trouvé d'abord les images de Despestre lui-même, parlant longuement. Les images qu'il m'a données, il a un fonds à la médiathèque de Limoges qu'il m'a donné. Et là, c'est toutes les photos très intéressantes que j'ai pu avoir sur ses femmes, sur ses amis et ses fréquentations. Et puis, il y a aussi l'ICAIC, l'Institut cubain, qui m'a donné des images, d'autres que j'avais moi-même sur l'époque des Duvalier. Et bon, Sidika, certainement. D'ailleurs, je ne sais même plus quand je prends des images de Sidika, sinon que je le mentionne comme une espèce de sauce iconographique. Et puis, bon, voilà, c'est avec ça que je me suis arrangé. Et après, j'ai trouvé sur Internet des photos de Victor Hugo, de Paul Éluard, de Rimbaud. Mes amis français me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces photos? Tout le monde les connaît. Je leur disais, non, détrompez-vous. En Haïti, je dois faire un travail même iconographique dans ce sens. Il y a des gens qui vont découvrir pour la première fois la tête de Baudelaire. Nous, oui, à l'école, il y avait une photo de Baudelaire dans mon manuel de littérature française, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu la tête de Rimbaud. On entend parler de Rimbaud, tu vois, donc j'ai dû... mais là, bon, j'ai trouvé ces photos qui sont sans droit sur Internet. Alors, on a noté, est-ce que vous avez évoqué cette question avec René Despestre, à savoir pourquoi n'est-il jamais revenu en Haïti? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bon, lui, il a cette explication, c'est qu'il a gardé dans sa tête une image d'Haïti et de Jacques Mel qu'il ne voudrait pas détruire en y vivant, d'une part. Et d'autre part, vivant en Haïti, avec tous les problèmes qu'Haïti a, il ne pourrait pas se consacrer seulement à faire de la littérature, il devrait s'engager dans d'autres fronts de lutte et de travail dans lesquels il ne veut pas s'engager. Donc c'est l'explication qu'il a fournie. C'est l'explication qu'il m'a donnée. Alors, quand vous avez abordé la question haïtienne, est-ce qu'il est un peu vraiment déçu de ce qui se passe aujourd'hui en Haïti, l'image qu'offre aujourd'hui le pays, le problème de la dégradation de l'environnement, la situation économique difficile, etc., surpopulation? Lui, il a une thèse d'ailleurs qu'il n'a pas forgée après la prise du pouvoir par Martelly. Depuis les années 95 déjà, il parlait
du carnaval haïtien. C'est un pays carnavalisé, un pays où tout porte et finit par un carnaval, où on ne s'occupe pas de la reconstruction ni de la construction démocratique du pays, et finalement, étant donné que c'est un pays où le carnaval a une telle place, un tel rôle, c'est normal qu'on ait eu un président issu du carnaval. C'était un peu sa thèse, mais en même temps, oui, c'est quelqu'un qui dit qu'il est tous les jours blessé par ce qui se passe en Haïti. Donc, il en souffre certainement beaucoup, mais il en a fait, bon, je dirais pas qu'il en a fait son deuil, mais de toute façon, pour lui, c'est clair qu'on ne va pas en sortir comme ça tout de suite. Il faut un sursaut. Est-ce qu'il a lancé un message à l'endroit de la jeunesse, de la population? Ah oui, bon, tu sais, bon, anecdote et dans les coulisses. Certains moments, quand on a fini le film, qu'il m'a dit qu'il venait de me livrer son testament, c'est un film testamentaire, il m'a dit, mais je voudrais faire une adresse à la jeunesse haïtienne et aux Haïtiens. Il est allé, il a mis son veston, sa cravate, il s'est assis derrière le bureau, de façon presque solennelle. Il a fait une déclaration qui sera un bonus dans le DVD du film, où il s'adresse aux jeunes en particulier, en invoquant le nom des grands, que sais-je, d'Anténor Firmin, de Price Mars, de Louis-Joseph Janvier, de Jacques Roumain, de Jacques-Stéphane Alexis, et pour dire qu'il y a aujourd'hui encore de grandes valeurs, il y a une espèce d'Haïti culturel qui n'est pas aussi méprisable que le reste, et qu'il faut que cet Haïti-là bouge et prenne les choses en main et passe des paroles à l'action, une action constructive, évidemment. Donc c'est extrêmement important pour vous de faire ressortir quand même ces moments d'importance dans l'histoire nationale et surtout présenter ces sommités à la nation, aux jeunes, notamment dans l'Antonien. Oui, bon, moi je ne dis pas que quelqu'un me disait maintenant tu leur donnes l'immortalité. Bon, à part Dany Ferrier, qui est un immortel et un membre de l'Académie française où ils se définissent comme tels. Mais je crois que Despestre, déjà, par son œuvre, par son action, de même que Jacques-Stéphane Alexis, étaient des gens qui déjà avaient, en un certain sens, accédé à une forme d'immortalité. Mais malgré tout, ce sont des gens qui restent des méconnus, très souvent en Haïti et pour la plupart des Haïtiens. Donc, je me dis que ces films sont pour moi une espèce de musée personnel de tous ces personnages. Dans les autres pays, quand il y a un grand homme, ça peut être un écrivain, ça peut être un artiste ou bien un homme politique, un homme de science, Pablo Neruda, l'île Noire, là, où il a vécu, on a transformé pratiquement toute l'île en un musée Pablo Neruda. Et donc, tu vas en Italie, Garibaldi, évidemment, c'était un homme politique, mais Garibaldi a tout un musée pour lui-même où il garde, j'aime raconter cette histoire parce que ça m'avait impressionné, les ciseaux avec lesquels il avait été opéré, avec encore les pansements qui sont là parce qu'il avait été atteint d'une balle à une jambe, je crois. Les ciseaux avec lesquels la balle avait été extraite de la plaie. Donc il garde ça dans une vitrine. Ainsi de suite, ainsi que le livre qu'il a lu, tu vois. Et en Haïti, tout ça, ça se perd. Donc je me dis, si j'avais pas fait les films que j'ai faits sur, par exemple, les artistes plasticiens, commençant par Tiga, Cédor, André Pierre, Préfète Dufaux, Valsin II, Lazare, et tout récemment, la Fortune Félix, Gérard Fortuné. La Fortune Félix vient de laisser le pays, il a plus de 80 ans, donc on l'a presque perdu pour Haïti. Donc, donc en faisant cela, j'essaie de reconstruire le monde, l'univers matériel, physique dans lequel ces gens ont évolué, et aussi leur univers mental. Donc, il y a une part très certainement de subjective dans la façon de monter, de construire tout ça, mais il y a une grande partie qui permet à ces gens vraiment de rester éternels. Donc maintenant, quand moi-même je regarde un film, tout récemment j'ai été à Carrefour-Feuille,
où il y avait, près de Savannes-Pistache, ils sont en train de construire une espèce de mural et en honneur de Préfète Dufaux. Et on a passé le petit film que j'ai fait sur Préfète. J'étais là avec son fils et avec et Pascal Monin qui était là, sa mère. Et puis, on regardait le film. Mais, je t'assure, son fils était ému au possible, mais moi aussi, parce que c'est comme si on avait Préfète, comme on le connaissait, en vie à côté de nous, avec son humour, tu sais, et sa façon de rouler encore la mécanique, alors qu'il avait 84 ans et toutes ses blagues à lui. Donc, c'est une façon de les garder vivants. Des fois, on me dit, écoute, tu fais un film sur quelqu'un et puis après, il meurt. Mais je dis, tout le monde doit mourir après. C'est sûr qu'après, il n'aurait pas pu mourir avant que je ne fasse le film. Bon, bien que c'est pas vrai. Il y en a, comme Jacques Stéphane Alexis, qui sont morts. Et après, j'ai fait des films sur eux, que j'ai reconstruits. Mais l'important, c'est que maintenant, c'est comme s'il n'était il n'était pas mort. Pour moi, Tiga, je le vois dans le film. Et pour moi, Tiga est encore vivant. Et c'est la même émotion que procure notre amitié, etc. Alors pour terminer, Rodolphe Antonin, pour réaliser ce genre de documentaires, ces films documentaires, ça coûte, vous avez trouvé des mécènes? Bon, écoute, si on évalue un film comme le film que j'ai fait sur Dépestre, un long métrage documentaire d'1h40, en termes de coût standard international, c'est un film qui vaut certainement dans les $250 000. Dans mon cas, ça coûte beaucoup moins. Et je fais ces films avec l'aide que la Focale m'accorde et puis d'autres institutions privées ou publiques d'Haïti, et des amis. Et dans ton cas, puisque tu es à la BRH, je te dirais que j'ai eu un soutien de la BRH. Et bon, il y a Henri qui est de Jacmel qui doit être sensible à ça, mais le gouverneur aussi a été sensible à la question, toi et je sais tout le staff. Donc, et pour nous, c'est des sommes qui ne sont pas très importantes si tu les considères abstraitement, mais dans mon cas concret, c'est des sommes extrêmement utiles, tu vois, pour faire ce film, assurer que ce film soit vu, parce qu'il n'y a pas de salle où les projeter. Et même si moi j'ai eu la chance quand le Triomphe et l'Impérial existaient encore, ils ont passé Jacques Roumain, qui était un documentaire, et ils l'ont passé pendant plusieurs semaines. Mais maintenant, on n'a plus de salle où passer ces films. Il y a le débouché de la télévision. Mais c'est presque à fond perdu, de toute façon. Les DVD, très peu de gens. Comme me disait mon ami Fred Paul, il y a 300 consommateurs de produits de ce genre. Non, 300 consommateurs qui ne piratent pas et qui achèteraient ces films dans tout le pays de biens culturels. Les autres, ça ne les intéresse pas du tout, bien ils ne vont pas investir là-dedans. Donc, c'est des choses importantes. Donc, j'ai eu cet appui de la BRH et de la BNC aussi, de la Fondation Sogebank. Et puis, des fois, c'est des appuis purement symboliques ou moraux, tu vois, de l'UNESCO, par exemple, de l'OIF, et de Kouligan. Et puis, surtout la population de Jacmel. Tu vois, les gens de Jacmel, ça va être une espèce d'hommage à Jacmel et d'hommage que Jacmel rend à Dépestre en même temps que moi avec ce film. Donc, on compte sur l'appui à Jacmel, par exemple, pour les gens qui viennent de Port-au-Prince, de la colline enchantée, la maison, la Villa Nicole, et puis bon, l'Alliance française de Jacmel et Artist Institute, où un jeune réalisateur et animateur culturel, Marc-Henri Valmont, s'est occupé un peu de toute l'organisation avec l'Alliance française et moi-même. Et tous les vieux de Jacmel, les vieux de la vieille, amis de René Despestre, et gens qui ont connu Despestre. Je viens de recevoir un appel de Madame Crane, qui a tout un... qui voulait me raconter déjà au téléphone, mais elle s'est réservée de le faire à mon arrivée à Jacmel, de me parler d'Adriana et de comment est née dans l'imaginaire de Despestre l'histoire d'Adriana. Il faut dire que, des fois,
c'est pas aussi direct que l'on le croit, mais l'aide de Dépestre à Jacmel, moi je crois que c'est la personne qui a fait le plus pour Jacmel, comme Daniel Ferrier pour Tigouave. Jacmel, tous les gens veulent aller à Jacmel, même Jacmel absolument délabré, parce que ils ont lu Adriana dans tous mes rêves ou l'histoire de Tante Zaza dans le Alléluia pour une femme jardin. Donc voilà. Alors merci beaucoup Arnaud Lanthenay d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui et compliments. Le prochain Le prochain, les prochains sont déjà en cours. Tu sais que moi, ma grande frustration dans le cinéma, c'est que je n'arrive pas à faire assez de films. Il y a des gens qui pensent que j'en fais trop, mais moi je pense qu'il faudrait en faire plus encore. Et donc là, et pour ne pas avoir l'impression que le film que je fais c'est le dernier, donc j'en fais plusieurs à la fois. Et évidemment, il y en a qui avancent, d'autres qui restent là. Parfois, celui que je commence avant finit en dernier. Mais là, je suis sur 2 autres films et je crois intéressants, 2 personnages intéressants pour la culture haïtienne. Dans les révélations? Pas encore. Je préfère attendre, tu sais. C'est pas par superstition, mais je préfère attendre. Supposons que je ne les fais pas. Donc tout le monde se va dire pourquoi il en a parlé s'il n'a même pas fini. Je finirai parce que j'ai une certaine constance dans ce que je fais. Mais et je travaille depuis très longtemps sur 2 films de fiction également. Mais les films de fiction, ça c'est une question d'un autre ordre, tu vois. Là, tu ne peux pas le faire avec 10 000, 20 000 dollars. Et il faut que tu trouves beaucoup plus d'argent. Encore une fois, compliment, Arnaud Lanthenay. Merci. Merci, Rothschild. Merci pour tout. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu 2 invités aujourd'hui. Tout d'abord, M. Uder Antoine, directeur exécutif du CEP, qui a fait le point sur l'état d'avancement du processus électoral. Et puis avec Arnaud Lanthenay, cinéaste, on a parlé de la sortie du film sur le grand René Dépestre. Merci d'avoir suivi cette émission. La reprise est à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Au revoir. Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.